C'est-à-dire diffuser. Khazak, donc Khazak à tous d'être venus aujourd'hui, voilà. Et on va partager ces 44 minutes si Dieu veut, ces 44 bougies de Hanouka en tout, quand on les compte. Et on va essayer de rentrer le maximum dedans. Et bravo à vous tous pour essayer de diffuser aujourd'hui ce cours-là. Je ne comprends pas tellement live, Facebook, machin, mais comme on a parlé, il y a des fruits. Et c'est surtout pour les gens qui ils n'ont pas les temps, pas la possibilité, etc. Alors chacun qui partage, il fait une mitzvah de la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. Chaque partage. Et après, si celui-là il a partagé à quelqu'un d'autre, les mitzvot ils sont liés à chacun de nous. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ça de diffuser la lumière de Hanouka. Car tout à l'heure, après qu'on va passer à l'histoire, on va comprendre qu'aujourd'hui, où tu vas chercher à allumer les bougies pour éclairer quoi? Tu vas chercher de le mettre dans la chambre des escaliers devant la mezouza, mais tu habites au dernier étage, il n'y a pas de passage. Et peut-être il y a un immeuble qui est en face de toi, et dans ce cas-là, c'est mieux de le mettre dans la fenêtre. Oui. Voilà. Donc la halakha, c'est pas que la halakha elle change. La halakha elle est pareille, mais le monde a changé. Les tours ils sont construits, donc à l'époque il n'y avait pas, ils te disent jusqu'à 10 mètres, 20 amot, pas plus haut, les bougies de Hanouka. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas des tours de Dubaï, les gens ne pouvaient pas marcher comme ça dans la rue, et il fallait que tu calcules que tout le monde voit la lumière. Donc le but de la fête de Hanouka, c'est diffuser la lumière. Chacun qui diffuse et partage des cours de Torah grâce à la média aujourd'hui, sachez qu'on est à Hanouka toute l'année. Alors, le programme, si Dieu veut, essayez de couvrir l'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup des stations au milieu, on ne peut pas tout couvrir. On va commencer à partir de Alexander Moukdon, Macédonie, c'est ça en français? Macédoine, voilà, il est connu dans chaque table, il est là dans la salade. Et bien sûr, je tiens à m'excuser avant tout, sûrement en français, comme ça je me mets à l'aise au cas où des gens ils connaissent pas, ils reçoivent, ils disent c'est quoi toutes ces erreurs qu'il fait en français. Alors ça fait Baruch Hashem 30 ans on est là, on a grandi plutôt en hébreu. Et on va quand même remercier tout cela pour la Seouda, bravo pour les brachot. Et les Louis Nishmat Sultana Batlea, cette semaine c'est la Askara. Baruch Hashem, Tenirmela Meganeden. מסעוד בן זייזר, רפואה שלמה לכל חולי ישראל, דבורה חיה בת לאה, שמואל בן שמחה, אליהו בן מרים, שמעון בן מרים, יוסף חי בן ניסים, פרדו בן יעקב, רחל בת לאה, ארלט בת מננה, ארלט מננה, בת זורי. Voilà, que ce cours-là, Bezrat Hashem, sera pour leur mérite, pour la guérison, pour ceux-là qui ont besoin, élévation de l'âme, Ilou Neshama. Et c'est pour ça qu'après, quand on a terminé les 44 minutes, quand on ne sera plus filmé, on va dire comme ça, ou peut-être je ne sais pas s'il va vouloir filmer, après on est tranquille dans notre débat, questions, réponses, chansons, manger, etc. Notre histoire commence à peu près il y a 2180 ans en arrière. L'histoire de Hanouka. On est dans l'époque des Grecs. J'ai même un livre de histoire juive avec les années exactes, mais on va essayer d'arriver direct au but, parce que le vrai but c'est que tout le miracle de Hanouka, ça a duré combien d'années tout ce miracle? On a tenu combien de temps avec cette lumière de Hanouka? Pas beaucoup, selon les calculs. On n'a eu que 26 ans après les Grecs, quand on va terminer avec eux là toute l'histoire. Les Grecs qui sont partis de la terre d'Israël. On a eu 26 ans de pause, et après 26 ans, ça y est, c'est déjà l'esprit romain. Les Romains qui sont revenus ici. C'est vrai que toute l'époque de Maccabim, qu'on va voir tout à l'heure, a duré combien de temps? 103 ans. Vous me demandez pourquoi? Parce que Hachem a promis à Yehuda, pas Yehuda Maccabi, Yehuda dans la paracha, le frère de Yosef, comme on a lu cette semaine qu'il a reconnu l'erreur avec Tamar. Yehuda, en hébreu, c'est modé. Je reconnais. Juif, Yehudi, modé. Chaque juif commence la journée avec modé. Je reconnais. Donc, Yehuda, il a une promesse que toute la descendance royale sera de toi. Et toute l'époque de Maccabim de 103 ans, si vous voulez, ils ont pris. Parce que d'où ils viennent les Maccabim? Kohen Gadol. Kohen, c'est Lévi. Lévi, c'est le frère de Yehuda. Lévi a pris la royauté de Yehuda. Et ça n'a pas duré plus que 103 ans.
Et le dernier de tout cela-là que chacun de nous connaît, après les Hashmonaïm, ça a commencé, le dernier qui s'est marié avec une fille des Hashmonaïm, Hordus, on est bon en français, Hérode. Hérode qui était romain et que lui a refait le temple après. Donc on va arriver dans l'histoire. Début de cours, venez, on va essayer comme un film. Hein. Et il y a beaucoup des films qui existent, mais ce n'est pas vraiment notre histoire. On va essayer de comprendre exactement quelle était notre situation il y a 2200 ans en arrière. Et vous allez voir un peu avec tous les petits guerres qu'il y avait. Et on va avoir une autre lumière de Hanouka. L'histoire commence avec Philippe. Philippe était le père d'Alexandre, qui était le roi des Grecs. Et les Grecs, ils ont pris la relève de les Perses. Les Perses, c'est bientôt, c'est Pourim. Rappelez-vous qu'on est dans le temps, on a eu deux temples, le peuple juif. Combien d'années était le premier temple? 410 ans et le deuxième 420 ans. Et entre les deux, il y avait un intervalle de 70 ans. Pendant ces 70 ans, c'était qui a détruit le premier temple? Les Babyloniens. On était en Babel. Et au milieu de ces 70 ans, il y a eu l'histoire de Pourim. Avec Achashverosh, Esther Amalka et leurs petits-enfants, petits-fils, comment ils s'appellent? Koresh et Dravayesh, Darius en français? Darius. Ils ont renvoyé les Juifs, une partie des Juifs, avec Ezra et Nehemia, les deux grands maîtres de l'époque, allaient en Israël et construisaient le deuxième temple. Donc le deuxième temple construit, on est fidèle parce qu'on vient de terminer un exil qui nous a rendu un peu fragiles, 70 ans. Tout se passe bien, combien de temps, chers amis? À peu près 200 ans. Et au milieu de l'époque de deuxième temple, rappelez-vous bien, Hanouka, il n'y a rien qui a été détruit. Hein. Le temple n'a pas été détruit. Il est resté là. Avant Hanouka, il était là, et après Hanouka, il était là. Mais entre-temps, les Grecs, avec ce roi Philippe, commencent à faire des guerres contre les Perses. Combien de pays ils avaient les Perses? Vous vous rappelez la dernière phrase de la Megillah d'Esther? 127 provinces. Vayas Mamel Achashverosh Mas Aliyayam Vechol Maase Tokfo Gvurato 127. Ça commence la Megillah avec 127 Medina, 127 pays. Donc les Grecs commencent à gagner et le roi Philippe fait un rêve que celui-là, le prochain qui va pouvoir maîtriser ton cheval, il a reçu un cheval qui était un cadeau d'un pays à côté, cheval très balèze et très très dur à maîtriser. Sauvage. Celui-là qui va maîtriser le cheval, c'est lui qui va prendre la relève à toi Philippe, et lui par contre il va éclairer le monde. Et il avait un fils, je crois qu'il avait 6 ans à l'époque. Je tiens à préciser, c'est pas une parenthèse, c'est avant les parenthèses. Hein. Tout ce que je dis, j'invente rien. Hein. Tout est marqué dans notre histoire. Une partie c'est dans le Talmud, une partie c'est dans le livre Yosef Ben Matitya où il a écrit le livre Hashmonaïm qui a raconté toute l'histoire. Donc il n'y a rien de moi, j'ai les sources devant moi. Et à l'âge de 6 ans, il voit son fils qu'il avait Alexandre, hein, qu'on connaît le grand Alexandre, un œil blanc et un œil bleu. Il était connu comme costaud, déjà pour un jeune homme, qu'il arrive à maîtriser le cheval. Et là il était content parce que il a vu que son fils va pouvoir prendre la relève. C'est ce qui se passe, Philippe il va mourir, Alexandre prend la relève, commence à réunir tous les pays. Il y avait 2 très grandes villes en Grèce grecque qui influençaient tout le monde. Sparta et Atuna en hébreu, Athènes en français. Sparta c'est sport, tout ce qui est le sport a commencé de là-bas, la force physique, les Jeux Olympiques. Et je dis que même Hitler il marchait mauvais zéro. Vous savez que chacun qui avait un handicap et tout, Hitler il est éliminé. Il a pris exemple de Sparta. À l'époque, hein, 2000 ans en arrière, s'il y avait un enfant qui était né avec un handicap, qui ne pouvait pas être ou un soldat, un guerrier ou un sportif, il le tuait directement. Athènes était plus dans l'esprit. Socrate en français, Aristote, philosophe, chansons, musique, théâtre, etc. Et ça a commencé à influencer beaucoup de monde. Vous savez que Rabbi Yehuda Halevi, qui a écrit le Kuzari, il a donné une comparaison extraordinaire pour le monde grec, pour l'époque grecque. On l'appelle en hébreu helléniste. En français aussi. Il a dit que ces bœufs, il y a beaucoup de fleurs, mais il n'y a pas de fruits. La beauté est toujours extérieure. D'où ça vient ça? D'où ils viennent Yavan?
Yavan est noté dans la Torah. Yavan est le petit-fils de Noach. Noach a eu Yefet. Yefet, c'est la beauté. Et le fils de Yefet, Ubne Yefet, Madai, Gomer, Tuval, Ve Yavan. Donc ça commence de Noach. Comme ça, on a l'histoire depuis Noach. Et ça commence à être très beau. Il commence à conquérir beaucoup des pays. Et vous savez, la tournée classique de l'époque, c'était on arrive par vers Irak d'aujourd'hui, parce que là-bas c'était encore les Perses. On va vers le Liban, on va vers Israël, et après on arrive en Égypte, qui était toujours un pays grand. Et quand il arrive en Israël, ce Alexander, qui est déjà après pas mal des guerres, il maîtrise pas que le cheval, il maîtrise même son peuple. Et dès qu'il arrive devant Jérusalem, il a un rêve. Il voit quelqu'un qui vient avec un épée, habillé classe, tout en blanc, et qui lui dit « Attention, si tu veux l'aide de Dieu de continuer à conquérir tout le monde et de mettre de côté complètement les Babyloniens, pardon, les Babyloniens ils sont chlètes depuis le début, les Perses, ne touche pas à Jérusalem. » Et le lendemain, il arrive devant lui, Shimon Hatzadik. Vous le connaissez des maximes des pères. Ayam Ishiarek Nestagdola. Il arrive devant lui, bonjour, lui reconnaît que ce grand rabbin d'Israël qui était Kohen Gadol, c'est celui-là qu'il a vu dans le rêve hier. Il lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Il lui dit, je suis venu vous dire que tous les jours on prie pour vous dans le temple, pour que vous allez gagner. Comme jusqu'à aujourd'hui, tous les juifs de France ou d'Amérique ou de machin, ils prient pour le président de la nation. Et je veux te faire une visite à Jérusalem, viens voir avant que tu décides de faire la guerre contre nous, juste pour dire que ça suffit de payer les taxes. À l'époque, on payait des taxes, c'est ça, à les Perses, et de donner les taxes. Les taxes, il n'y a pas de problème, si vous voulez, on va les donner. Et il a fait visiter pendant quelques jours tout Jérusalem. Il a rentré dans le temple, il a vu cette beauté, et là, ce roi Alexandre décide d'offrir un statut, si vous voulez, parce qu'au début, en or, il a dit, voilà, je veux un cadeau pour vous. Et le rabbin, il explique impossible de rentrer un statut chez nous. Par contre, si vous voulez, je vous propose tout l'or que vous voulez investir dans ce statut, donnez-les aux pauvres de Jérusalem. Et je vous donne à cette place-là un cadeau unique. Tous les enfants nés à Jérusalem cette année-là vont être nommés Alexander. Depuis ce jour-là, le nom Alexander qu'on a chez nous, le peuple juif, il vient de Alexander Moukdon, premier grand roi des Grecs. Ça, c'est le début d'histoire pour vous montrer comment c'était beau. À l'époque, encore, on était religieux, croyants, balèzes. Je parle de l'esprit du peuple juif. Je vais faire en bref. Il a continué en Égypte, il a pu conquérir l'Égypte. Il a construit là-bas la ville Alexandria. Alexandrie en Égypte, c'est son nom aussi. Et il a fait là-bas des théâtres et des machins. Tout va bien. Après, il est mort, il n'avait pas des enfants, lui. Et quand il est mort, ça a commencé à se bagarrer entre 4 personnes qui avaient à Grec et que chacun a pris une partie pour lui. Une partie qui est la Grèce même, une partie qui est Égypte et Israël, une partie qui est Syrie, Irak, Liban, etc. Qui étaient ces rois-là? Alors il y avait les rois Talmaï. C'était une série de 4 rois Talmaï. Vous avez entendu parler de deuxième roi Talmaï, que lui voulait traduire toute la Torah en grec. Il a réussi, il a appelé en Égypte 72 plus grands sages, avec El-Hazar à Cohen. Et il les a mis dans des maisons différentes. Il a dit, je veux que vous me traduisez la Torah en grec. C'était quelqu'un de très... il aimait les livres. Il a fait la grande bibliothèque d'Alexandrie à l'époque. Et il y a eu un miracle, si vous voulez, parce que les 72, ils ont su traduire et même modifier quelques mots qui pouvaient s'attendre un peu étranges à un grec. Et toutes les 72, ils étaient synchronisés de changer exactement les mêmes changements. Si vous voulez un exemple, c'est le Talmud. La première phrase de la Torah, ça commence comment? Bereshit bara Elohim. Ils ont changé, ils ont marqué Elohim bara Bereshit. Dieu a créé. Avant de marquer le monde a été créé par Dieu, Dieu a créé le monde. Pour pas qu'il va se poser trop des questions, etc. C'était un miracle. Ce jour-là, il y en a qui ont fait la fête. C'était toutes les juifs qui étaient en Égypte, une grande communauté il y avait en Alexandrie. Parce que Alexander, il avait amené avec lui des juifs, tellement il était impressionné des juifs, il a demandé, venez, je veux qu'en Égypte, vous influencez un petit peu les Égyptiens à avoir votre mentalité. Et eux, ils ont fait la fête. Voilà, je pense que grâce à eux,
si vous voulez remercier aujourd'hui Talmaï, voilà le cours en français. C'est un peu étrange, hein, parce que les sages d'Israël, ils ont dit que c'était un jour très très dur, hein, 17 Tammuz. C'est un jour de galère, parce que maintenant que la Torah a été traduite en grec, alors voilà, vous voyez qu'on parle moins bien l'hébreu peut-être. Et peut-être ça, on est resté un peu plus à l'exil à cause de ça. Parce que si la Torah est restée qu'en hébreu, bon, mais peu importe, il y en a qui l'ont pris pour le bien, il y en a qui l'ont pris pour le mal. Et tout se passe comme ça pendant 4 générations. Et voilà, chers amis, je continue pour dire qu'à l'époque en Israël, le premier qui est noté, qui est nommé comme un juif qui a tourné, Yosef ben Tovia. Lui, il était voir donc le roi Talmaï en le proposant moi, je vais m'en occuper de tous les impôts en Israël qu'on doit te donner. Laisse-moi responsable. Je t'amène l'argent tous les ans. Et lui, bien sûr, qu'il a augmenté le chiffre parce qu'il voulait gagner sa vie. Et il a commencé par la ville d'Ashkelon. Les gens ils ont dit alors pour qui tu te prends? Toi, tu veux commencer à taxer plus cher l'Arnona, etc. On veut pas. Et il a tué tous les riches d'Ashkelon. Et à partir de ce jour-là, lui, il s'est fait un petit groupe, des amis. Et que ceux-là, ils ont commencé à abandonner complètement la Torah et commencer à faire la fête et suivre l'esprit grec. Et voilà, chers amis, ça dure quelques années. Et après, le 4e Talmaï, lui, il est mort. Et après, qui c'est qui a pris la relève? Qui était le représentant, le gouverneur, si vous voulez, de tout cet endroit-là. J'aurais dit aujourd'hui, comment on l'appelle? Méditerranée. Antiochus. Tu as entendu parler de ce nom-là? Antiochus en français. On l'appelait Ephimanes ou Epiphanes. Ça veut dire ou Antiochus qui adorait les fêtes et tout, qui était très gros, le fan. Mais les autres, il l'appelait le fou. Il était complètement fou. Et voilà, c'est lui que quand il va rentrer, il va attraper Yasson. Qui est Yasson? Yasson et Yehoshua, le frère de Rabbi Yochanan Kohen Gadol, qui était le grand Kohen de l'époque. Et ce Yasson-là était dans l'esprit déjà grec. Et il a dit à Antiochus, tiens, je te paye. Moi, je vais prendre la Kohen Gadol. Statut de respect. Et à partir de ce jour-là, chers amis, ça commence à être catastrophe à Beth Amikdash. Il commence à rentrer des statues. Le bâtiment est là, hein, mais il commence à faire ce qu'il veut. Les Kohanim, à l'époque de Yasson, combien de temps? Ce matin, on avait étudié un petit peu ça dans le cours. Combien de temps était Kohen Gadol sous Yasson? 3 ans. Alors les gens ils m'ont demandé, ils ont dit, mais attends, en général, s'il y a un Kohen qui est tordu, qui pour, il n'est pas sorti. On a trouvé la réponse que, à mon avis, il avait pris des arrêts maladie qui pour. Voilà, il a dû pas travailler pendant les Kippour. En tous les cas, il a tenu 3 ans, et ces 3 ans-là, le temple a perdu tout ce qui était Kadosh. Des statues partout, même l'hôtel, ils ont mis un statut d'Antiochus, et c'est là qu'il va annoncer. Chers amis, on commence à se rapprocher vers Hanouka. 52 ans de décret, je veux pas de Shabbat, pas de Brit Mila et pas de Rosh Chodesh, calendrier juif. Ça, c'était les 3 bases que Antiochus avec ce Yasson là, hein, c'était ça leur combine pour mettre tout le peuple d'Israël complètement dans l'esprit grec et perdre tout ce qui est Kadosh. C'est un juif, Yasson. Oui, Yasson c'était un juif, voilà. C'était lui le copain de Yosef ben Tovia là, qui a tué tous les riches d'Ashkelon. Et si vous voulez, incroyable, parce qu'il y a un mois, vous pouvez voir sur Google, ils ont creusé, vous savez, dans les tunnels de Kotel, et ils ont trouvé là-bas, à 1 mètre du Kotel, j'ai vu les photos, hein, à 1 mètre des murs qu'on connaît, un amphithéâtre, 1 mètre. Et ils remontent cet amphithéâtre à cette époque-là, 2200 ans en arrière. Et la Gemara, elle raconte qu'à l'époque de Yasson, les Kohanim, le matin, faisaient les sacrifices, et l'après-midi, ils enlevaient les tenues de Kohen, et ils allaient jouer au football, et voir des pièces de théâtre, et cinéma, et la boxe, etc. Vous imaginez, pendant 52 ans, ça a tenu, où presque tout le peuple de Juifs a perdu contact. Mais, il y a quelques-uns, heureusement, on arrive à Hanouka. On arrive à 3 ans avant Hanouka. Yochanan Kohen Gadol, le frère de Yasson, il a rassemblé ses enfants et entre-temps, c'est son fils qui a pris la relève, Matitia ou Ben Yochanan Kohen Gadol. Ils sont partis se cacher à côté de la ville Modi'in. Vous connaissez la ville Modi'in aujourd'hui? La route 443
à 26 km de Jérusalem. Et vous voyez un panneau sur la droite. Maccabim Cave. C'est là-bas les grottes et les tombeaux des Maccabim. Et lui réunit ses enfants et il dit, chers enfants, oubliez ce monde, on va à la guerre, même si on perd notre vie, si on ne va pas annuler ce décret-là, tout le peuple juif va être assimilé complètement et on n'a pas d'espoir. Et ça a commencé à Modi'in, qu'ils ont assassiné le gouverneur de l'endroit au nom de Antiochus. Je vais voir entre-temps son nom là. Heureusement que je ne me rappelle pas le nom de... Bravo, Polypus. Voilà. Donc ce Polypus là était là-bas en train de sacrifier une tête d'un cochon. Et là il a dit stop, clac, comme on dit chez nous. Allez, on a ras-le-bol. Il a pris le couteau. Il a dit à ses enfants, vas-y on y va à la guerre. Il était âgé, sur place. Il a pris son fils Yehuda. Il avait 5 enfants. Yehuda, Yohanan, Elazar, Shimon et Jonathan. Il a pris Yehuda, il a oint, comment on appelle ça? Il a mis de l'huile. Et il a dit, regarde, moi je sais pas combien de temps je vais vivre, tu prends la relève, va faire les guerres, t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Et voilà, ça commence que dans la guerre de Modi'in, le peuple juif, ils étaient une petite équipe, qu'en tout, on arrivait à 7000 soldats. Et ils ont commencé à gagner Modi'in. Prochaine guerre, c'était à Apollonia, à côté de Herzliya. Alors là, c'était plus Polypus, qui était gouverneur de Modi'in. Là, c'était le gouverneur de Juda et Samarie qui est venu, avec une armée de 40 000. Ils ont pu gagner. Prochain, Lysias. C'était déjà le gouverneur de la Syrie. Ça veut dire que lui, il est venu avec 40 000 soldats et 7 ou 10 000 flécheurs, là, comment on les appelle. Et eux, ils sont venus aussi. Et là, pareil, Hachem était avec eux. 7 000 personnes qu'ils arrivent à gagner une guerre, 2 guerres, 3 guerres pendant 3 ans. Vous savez, hein, avant, on arrive à 22 minutes là. On arrive vers les halachot presque. Vous savez ce qui se passe dans notre peuple quand il y a des guerres. Et quand on voit que Hachem est avec nous, on voit qu'il y a des miracles. Dernièrement, on voit bien tous les missiles, ils tombent. Qu'est-ce qui se passe? On est Tchouva, unis, soudés. Au fur et à mesure, les juifs de partout, qu'ils étaient là et qu'ils étaient grecs dans l'esprit, ils ont abandonné complètement Shabbat Brit Mila et calendrier juif, commencent à voir, Hachem est avec nous. Ils commencent à se remettre et pendant 3 ans de guerre, jusqu'à la dernière, qu'elle se terminait juste avant Hanouka, Yehuda, avec ses soldats, arrive à Jérusalem, vire toutes les mauvais Kohanim, l'équipe de Yasson, etc. Et pendant quelques jours, ils ont tout nettoyé, purifié, cassé ce qu'il y avait comme statue et tout. N'oubliez pas, hein, le bâtiment est toujours là. Hein. Mais ça fait quand même combien de temps? 200 et quelques années que le temple est construit. Et pendant ces dernières années, catastrophe ce qui s'est passé à l'intérieur. Et ils terminent tout le 25 qui se lève, donc demain soir, et ils décident de inaugurer et reallumer la Hanoukia. Là, on arrive au miracle. Et ils ont oublié ce petit détail. Vous savez, chacun de nous, quand il fait une fête, Hanouka de Bait, machin, toujours tu oublies quelque chose. Hein. Tu as oublié, des fois, c'est l'autre bouteille du vin même. Hein. Alors là, pour oulala, l'huile, ils ont cherché partout. Ils ont trouvé ce petit fiole là, qui était le seul que les Grecs ou Yasson, ou peu importe, n'ont pas touché, qui était toujours avec le sceau de Cohen. Et ils ont rempli la menorah, c'est pas la Hanoukia, la menorah. Ils ont allumé. Bon, il y avait assez de l'huile pour combien? Pour un jour. Vous savez très bien qu'on allumait la menorah tous les jours. Et le lendemain, ils ont vu que l'huile n'a pas bougé. Et ils ont pu rallumer avec encore 7 jours, le temps de fabriquer un nouveau, d'aller dans le nord, dans la zone d'Acher, et de fabriquer un huile Kacher comme il faut. C'est de là que, avant de commencer les halachot, vient une question très très connue du Beth Yosef, qui paraît qu'elle a 250 réponses. Valeur numérique bougie. Pourquoi Hanouka on le fête 8 jours? Le miracle en fin de compte était 7 jours. Premier jour, c'était pas un miracle, c'est normal que ça va être éclairé. Pour les 250 réponses, on ne va pas les rentrer à 22 minutes, mais si Dieu veut, chaque soir de Hanouka dans l'allumage des bougies, on va donner quelques petites touches. Et ce matin, je crois que c'est ça, c'est beau de terminer avec ça avant les halachot, c'est que vous savez qu'on pouvait allumer avec des bougies. C'était pas vraiment grave, c'est une Gemara, je crois que c'est Psachim, que la Gemara dit Touma Outra Betzibur.
Quand il y a un problème d'impureté ou machin, il n'y a pas de problème. Allume avec des bougies, allume avec de l'huile, avec du pétrole. On pouvait le faire. Mais ils ont compris que si déjà maintenant on redémarre, et on redémarre un peu comme ça, on cherche les arrangements, ça ne va pas tenir encore une fois. Et même là qu'ils ont bien démarré, ça n'a pas tenu beaucoup de temps. 103 ans et après hop, les Romains ils arrivent. Ce qui veut dire que maintenant qu'on va fêter Hanouka, et c'était pour ça je crois que c'est important de commencer le cours avec cette histoire. Comprendre, est-ce que vraiment aujourd'hui, les Grecs, l'esprit grec, les cinémas, les films, les théâtres, le sport, le football, Shabbat et tout ça, est-ce que c'est pas toujours on est dans la même histoire? Est-ce que souvent dans notre vie, je parle de moi en premier, on est influencé par tout ce qui est aussi mode, machin, etc. et obligatoire, ce qui veut dire que heureusement qu'on a Hanouka qui arrive demain pour nous apprendre qu'en fin de compte, chaque jour, on doit trouver comment allumer notre âme tous les jours, avec un petit touche, avec des petits 3 minutes, avec des petites choses, pour se réveiller et comprendre, waouh, on est pris. Et si on veut marquer le point jusqu'à Mashiach, on doit cette année s'investir un peu plus, pas faire bidaldal, pas dire allez, j'achète les 44 bougies, ça coûte 3 shekels ici, et j'allume avec les bougies. Non, cette année je vais chercher de le faire avec l'huile. On passe à les halachot déjà là. Pourquoi? D'abord l'huile c'est les lettres de Neshama, Hashemen, c'est mon âme. Et après que j'écoute ça dans le cours, je dis attends, mais l'huile, je ne vais pas acheter l'huile de canola, je vais acheter l'huile d'olive. Parce que si eux à l'époque ils sont investis de trouver le meilleur, malgré qu'ils avaient des autorisations de... Non, si tu veux faire quelque chose de bien, fais-le jusqu'au bout et démarre-le bien. Et c'est pour ça que maintenant qu'on peut démarrer, on a compris ce miracle, ce qu'on va lire dans les prières tout à l'heure. On va expliquer que dans toutes les prières, sauf le Hallel, Birkat Amazon, Shachrit Mincha Arvit, on rajoute à l'Anissim. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rabbim Be'ad Me'atim, Giborim Be'ad Halashim. Ils n'étaient pas nombreux, 7000 contre des 40 000, etc. Et ils étaient faibles, ils vivaient dans des grottes. Entre parenthèses, l'histoire de Hana et les 7 enfants, vous avez entendu parler, c'est le Talmud. Ça s'est passé aussi pendant cette période-là de Antiochus. L'histoire que Polypus a brûlé une cave avec 1000 personnes, parce qu'il y avait 1000 personnes qui ont décidé de garder la Torah quand même en cachette dans une cave. Et il y avait un délateur qui les a dénoncés. Ils sont arrivés devant la grotte, ils ont dit « Sortez et vous allez rester en vie. Mais si vous voulez continuer à garder la Torah, on va brûler la grotte. » Et ils ont brûlé la grotte. Ça veut dire qu'il y avait des événements très connus dans le Talmud, dans cette époque-là. Et Hanouka a mis fin à tout ça. A mis « Aïcha, ça y est, il n'y a plus les Grecs, on est tranquille. » Mais pendant combien de temps? 26 ans, on a vu qu'on était tranquille, et après 26 ans, déjà, l'esprit romain commence, malgré que la royauté des Hashmonaïm Maccabim a duré 103 ans. Donc vous voyez, dans notre vie, on a besoin d'allumer la lumière, les bougies de Hanouka, tous les jours dans notre âme. Et c'est pour ça qu'avec cette préface, si on veut dire comme ça, on peut démarrer sur un quart d'heure, essayer de couvrir tout ce qu'on doit savoir, pour essayer de faire cette année un maximum cette mitzvah qui n'est pas dure, mais qui est la seule mitzvah, que ça commence comme ça les halachot, que même un pauvre qui n'a pas de quoi manger, vend en vêtements et va acheter minimum une bougie. Fais-le. On n'a pas le temps parce qu'on va essayer de rester fidèle à 44 minutes, maximum on va commencer une partie 2 après, des questions-réponses. Même dans la Shoah, chacun de nous connaît des histoires de folie que des juifs gardaient des petits morceaux de margarine en cachette pendant 3 mois avant Hanouka, et ils gardaient le calendrier et ils risquaient leur vie pour allumer ces bougies-là pendant une demi-heure, mais même s'ils ne pouvaient pas, ils éteindaient après. Ça veut dire que c'est une mitzvah tellement forte, c'est des lumières tellement brillantes, que c'est la seule mitzvah qu'elle va rester, c'est la seule fête qu'elle va rester toujours. On dit que quand Mashiach viendra, les autres fêtes vont être comme une allumette dans la journée. Aujourd'hui, c'est une lumière, les fêtes Pessah, Shavuot, parce qu'on a une obscurité. Quand va venir Mashiach, hop, tout va être clair. Donc, mais Hanouka va rester toujours, c'est pour ça que c'est 8. C'est infini. Et voici une autre réponse pour la question tout à l'heure. Pourquoi Hanouka est 8 et pas 7? Parce qu'à partir de Hanouka, ils ont repris la Brit Mila, comme d'habitude. Et regardez l'actualité. Aujourd'hui, les seuls sujets qui sont importants dans le monde juif, Brit Mila, ils veulent annuler. Belgique, en France, ils parlent, c'est quoi ça, machin. Shabbat, vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les matchs de football en Israël, Shabbat. Plus que 300 joueurs, ils ont signé. S'il te plaît, Benjamin Netanyahou, on ne veut plus jouer Shabbat, on veut faire Kiddush avec notre famille.
Pourquoi vous nous obligez de jouer Shabbat pour donner du fan à des autres Bon, je ne veux pas rentrer dans la politique, on est en plein négociation. Ils ne savent pas quoi faire, le pays. Pourquoi ils ne savent pas quoi faire? Les religieux, chacun, il veut Shabbat. Mais ceux-là qui ne sont pas croyants, ils disent non, Shabbat, c'est notre seul jour de kiff. Moi, je veux voir le football. Donc, on est à fond dans les guerres de Hanouka, chers amis. Et le calendrier, Rosh Chodesh, on a parlé de ça ce matin. Hier, il était Netanyahou en France. Bravo, il était avec Macron. Vous avez vu, devant, c'était marqué 22 qui se lèvent, 5778. Et à côté, c'était marqué, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on était hier en français? On est quoi aujourd'hui? Le 10 décembre 2018. Ce qui veut dire qu'on commence à remettre le calendrier hébraïque. Je me rappelle qu'on était à l'école, jamais le prof commençait là. On ne savait même pas, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas quelle date on est. Vous voyez, tous les matins, on envoie. Nous sommes aujourd'hui le 23 qui se lève. Donc dans ma tête, c'est resté gravé. Je fonctionne en hébreu, le calendrier. Comme ça, je sais quand c'est Rosh Chodesh. On connaît les horaires, le soleil et tout. Même aujourd'hui, ils veulent passer une loi, que si Dieu veut, j'espère qu'elle va passer, de remettre tout ce qui est les banques, les bureaux de gouvernants, tout avec la date hébraïque. C'est la seule qui est Tchanarou depuis toujours. Car la date est grégorienne. Vous savez qu'il y avait une fois, ils ont effacé un mois entier pour se remettre à jour. Alors regardez comment toute l'histoire de Hanouka est toujours d'actualité pour nous. Et c'est à nous de, cette année, s'investir mieux dans les détails et savoir que ces moments-là, c'est une demi-heure, multiplié par 8, ça donne 4 heures. C'est une fenêtre énorme qu'elle peut éclairer pour toute l'année. Et si on peut comprendre toutes les halachot qu'on va citer tout de suite en marathon, l'histoire du Chosé de Lublin. C'est qui le Chosé de Lublin? C'était un grand rabbin il y a à peu près 150 ans. Ils sont venus demander à lui, Monsieur le rabbin, c'est une urgence. Il y a un juif délateur qui délateur tout le monde à les rois polonais de l'époque et il les met en prison. Vous êtes obligé de faire une bracha qui l'arrête, qui maudissez-le. Alors il a essayé, il a dit laissez-moi une demi-heure. Et il essaie, il dit écoutez, j'arrive pas. Revenez. Ils reviennent après un mois. Et là, il y a Michel Bérard, machin, ça y est, c'est réglé, il ne va plus jamais délatorer. Je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être il a fermé sa bouche, je ne sais pas. Ou il a rendu malade. Son fils, il est venu dire papa, dis-moi, il y a un mois, tu n'as pas pu rien faire. Il dit, je te dis la vérité. Non. Il y a un mois, c'était Hanouka. Pendant qu'ils sont venus, c'était la demi-heure de l'allumage des bougies de ce monsieur-là. Peu importe tous les péchés qu'il avait, je l'ai vu pendant que j'ai médité, qu'il était en haut, avec une lumière de folie autour de lui, que tout ce qu'il a fait mauvais, tu ne le vois même pas. Je ne pouvais rien faire. Imaginez-vous combien nous, que grâce à Dieu, on est tous mieux que ce délateur-là. La minim la malchinim tikva. Imaginez-vous cette demi-heure multipliée par 8, combien peut nous donner de lumière pour toute l'année. Alors oui, ça c'était les cours de Shabbat. Les rêves en ce moment. Rêver pendant une demi-heure, venez on se déconnecte. Pas de live, pas de Facebook, pas de téléphone même. On reste devant les bougies avec madame, les enfants, les petits-enfants, même jouer à la toupie, jouer des petits jeux kadosh, peu importe. Et rester pendant ces demi-heures déconnectés, vous allez voir que ça nous a apporté énormément. Pour bien le faire, voici, dans les 10 minutes qu'on reste, venez, on va faire cette demi-heure-là au top. C'est tout, c'est ce qu'on doit savoir, les détails. Et après, si Dieu veut, s'il y a des questions qu'on n'a pas pu couvrir, avec plaisir. Combien de bougies on allume, ça vous le savez. Aujourd'hui, je crois que ces halachot, on n'a même pas besoin de les lire. Parce que si quelqu'un n'a pas les moyens, qu'il allume une bougie par soir. Bravo. Ça, c'est à nous de voir autour de nous si on voit quelqu'un vraiment qui n'a pas les moyens. Mais de l'halakha, on peut allumer avec n'importe quelle bougie, juste que ce sera éclairé pendant minimum une demi-heure pour pouvoir faire la bénédiction. Mais chol amarbe, arrête meshubar. Tant que c'est plus qu'une demi-heure, bravo. Et tant que c'est l'huile d'olive aujourd'hui même c'est un degré de chercher l'huile d'olive qui est mangeable. C'est encore mieux, ça veut dire vraiment un vrai huile d'olive. Chacun qui s'investit dans ça, elle dit la Gemara Shabbat, traité Shabbat page 23, c'est les enfants. Kol haragil bener havialan banim tamidei chachamim. Chacun qui s'investit dans ces bougies de Hanouka, il a une garantie d'avoir des enfants dans le chemin de la Torah. Donc je dis à beaucoup qui sont là, ils cherchent des sgoulottes pour des enfants, je dis fais ça. Il m'a dit oui mais c'est marqué des enfants dans le chemin de la Torah. Je dis bah forcément, même si tu n'as pas des enfants dans le chemin de la Torah, ça veut dire que tu vas avoir des enfants aussi. Alors chacun qui s'investit et qui partage ce conseil-là à tout le monde. Voilà, on a classé déjà, chers amis, avec quoi on allume. Après, qui c'est qui doit allumer? Je passe, j'ai noté un petit peu tout ce qu'il faut pour
tout citer. Qui c'est qui doit allumer? Tout le monde, peu importe. Le mari n'est pas là, mesdames, ils ont aussi la mitzvah, ils étaient là avec bracha. Si le mari il arrive et il peut le faire, et tout le monde ensemble, tant mieux. Mais si le mari ne peut pas ou il travaille jusqu'à minuit, qui dit à sa femme qu'elle allume à l'heure, tout de suite on arrive à quelle heure, etc., qu'elle allume avec bracha. Et pareil pour des enfants à partir de bar mitzvah, un enfant, si le papa il n'est pas là, il est en voyage, machin, qu'il allume avec bracha et qu'il la quitte la maison. C'est même mieux dans la lara. Après, dans 10 minutes, on a fini, on peut, toutes les questions, notez-les. C'est même mieux qu'il dit à sa femme qu'elle allume à l'heure, qu'elle attend que s'il doit arriver à minuit. C'est mieux. N'oubliez pas l'esprit. Diffuser la lumière, les messages. Diffuser le cours, Ilan, tu ne vas pas le diffuser à minuit, 1h du matin. Là, on est encore dans les horaires bien. Alors, tout ce qui est des invités ou des personnes qui sont à la yeshiva, etc. À l'époque, je me rappelle même à la yeshiva, on faisait ça. On s'associait avec on se partageait. Alors, un invité, on va dire, il peut donner une pièce pour participer. Mais chez tout, voilà, on associe avec le maître, sauf s'il est dans un hôtel et qu'il paye sa chambre. Dans ce cas-là, il a le devoir d'allumer sa Hanoukia. Il ne peut pas être acquitté par l'hôtel. Toujours, rappelez-vous, la bougie, la lumière personnelle et pour tout le monde. Katan, les enfants, moins que 13 ans, ils ne font pas avec bracha. On peut leur donner, habituer à allumer les bougies de Hidour, ça s'appelle. C'est pas la première bougie qu'on allume. Et rappelez-vous, c'est le moment de le dire. Comment on allume aussi, vous savez, honneur aux Français, Anglais, etc. Comme en anglais, français. De gauche à droite. D'accord? Donc toujours la lumière, la bougie de jour sera dans ta gauche. Et c'est là que tu allumes en premier. C'est la bougie de jour. Et après, tu peux donner les autres à les enfants, même s'ils sont petits, etc. Et il y a aussi le shamash. N'oubliez pas le shamash, c'est celui-là qui est là, qui est toujours plus grand, plus petit, de côté, etc. Mais attention, hein, c'est grâce à lui que on peut se servir de la lumière et les bougies de Hanouka. Les huiles, on a vu. Maintenant, ceux-là qu'ils allument sur des voitures électriques, Rabat, qui font un travail extraordinaire. La lumière, je me rappelle en France, il y a 2 ou 3 ans, j'étais là-bas, j'étais étonné. Hanouka, justement, partout des bougies, bravo. D'avoir les bracha. Ceux-là, vous inquiétez pas pour eux, ils allument d'abord à la maison, ils font la mitzvah comme il faut, et après ils allument dans les clécités, parce que la mitzvah, c'est pas que diffuser la lumière, non, c'est allumer avec l'huile, rappelez-vous, l'huile, la bougie, le flamme. Ner Hashem, Nishmat Adam, Profes Kol Hadam. La bougie d'Hachem, c'est notre esprit, notre âme, elle est comparée à une bougie. Donc celui-là qui allume une voiture, dans une voiture, il fait pas de bracha, hein. Il doit faire quand même chez lui, à la maison. Où on met la Hanoukia? Où on la met? La fenêtre, chercher un endroit qui est plus visible, mais des deux côtés. Ça aussi on a cité. N'oubliez pas, on ne peut pas entrer toutes les halachot parce qu'on peut rester des heures. Un endroit où tu profites pour ta maison, ton foyer, ta famille, et aussi les gens de dehors. Si c'est à choisir entre les deux, ton foyer avant. Parce que tes enfants, tes petits-enfants qui vont regarder ça, ça va rester gravé à vie chez eux, l'importance de ces lumières. Si on arrive à faire les deux, très bien. À l'époque de la Mishnah, on donnait un devoir à quelqu'un qui avait 2 portes, de mettre les 2 portes. Et un hachad, quoi hachad? On aurait dit, celui-là il n'allume pas, il est machin. Alors pour éviter ces soupçons, on allumait partout. Au cas où on allume dans la rentrée, ça c'est dans un immeuble, on peut, hein, dans la rentrée de la porte, parce qu'il y a les gens qui passent et qui montent, etc. Sauf si tu habites dans la tour de Dubaï, là-bas ne mets pas dans la rentrée, mets-le devant la fenêtre, avec tous les avions qui passent et tout, le machin, c'est une grande persumanès. Donc dans ce cas-là, on le met à gauche, parce qu'il y a la mezouza à droite. Et donc quand tu rentres, c'est marqué dans la Gemara, Achuta Meshulash, tu as le triangle, tu as les tzitzit, il faut les avoir, mezouza à droite, Hanoukia à gauche. D'accord? Mais si c'est une porte où il n'y a pas de mezouza, parce qu'il n'y a pas de linteau, ou un port d'un jardin, dans la droite. D'accord? Hanoukia. Donc, on a classé à peu près où on doit mettre notre Hanoukia. À quelle heure on allume? Parce que bientôt c'est l'heure d'allumage des bougies, les 44 bougies. À quelle heure on allume? Voilà, top 7 à Kochavim. En Israël, c'est vers les 17h en ce moment. Chacun dans le pays qu'il est, s'il reçoit le cours, etc., qui voit la sortie des étoiles. Et à partir de ce moment-là, avec une préférence d'essayer de viser ce moment-là, hein, si on arrive. Plus approcher vers ça, c'est bon. Sauf si je vois que je préfère de retarder un petit peu parce que les enfants arrivent, madame arrive de travail, moi j'arrive. Dans ce cas-là, on peut allumer jusqu'à... L'aube, on dit en français? Le lever de soleil, pas que jusqu'à minuit.
D'accord? Mais rappelez-vous, calculez où on peut avoir le plus de diffusion de lumière. Arvit, ce serait bien dans le cas où quelqu'un il arrive à 1h du matin, il n'a pas pris Arvit, il fait d'abord Arvit. On a une règle. Tadir, Vesheno, Tadir, Tadir, Kodem. Arvit est régulier, il est toute l'année. Donc il passe avant quelque chose qui n'est pas régulier. Tellement c'est important, les bougies de Hanouka, que même s'il y a un cours de Torah, comme celui-là de demain, il vaut mieux de l'avancer à aujourd'hui. Il vaut mieux de déplacer les cours de Torah pour laisser les gens profiter de cette demi-heure devant la bougie. Rappelez-vous, si on sort avec cette histoire-là, on est au top. On n'a même pas le droit ni de manger, ni de dormir, ni d'étudier à partir de 16h30, une demi-heure avant l'allumage des bougies. Sauf si quelqu'un il met un chômeur dans la lara, il met un gardien, il met un réveil ou machin, il peut aller dormir. Mais tellement il y a une importance à ces bougies-là. Alors voilà, maintenant qu'on a classé tout ça, demain soir, chacun de vous, de nous, va faire 3 prières, vous les connaissez par cœur, chacun ou par cœur ou par sidor. On en a 3 le premier jour. Ve'alikler Hanouka 2. Shasanissim Lavotenu Bayamim Haim Bazman Hazeh 3. She'Achrianu. Bravo, et à partir du deuxième jour, on n'a que les 2 premiers. Bravo, si quelqu'un il a oublié de faire la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Et les bougies sont là en train de les allumer, il peut les faire tant qu'il allume. D'accord? Si après il a raté, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dessus. Alors, ça, on va arriver tout de suite là. Combien de temps on peut laisser les bougies allumées? D'accord? Parce qu'il y a un minimum. Si quelqu'un doit partir de la maison, il peut les éteindre. Une demi-heure. Une demi-heure minimum. D'accord? Ça, c'est la halakha. Et en plus, s'il a laissé de l'huile pour une demi-heure et dès qu'il a allumé, ça s'est éteint. Une halakha aussi pour Hanouka. Que pour Hanouka. Kapta enzakoukla. Ça veut dire quoi? C'est éteint. Tu n'es pas obligé de les rallumer. Et donc s'il a fini d'allumer justement, il peut plus faire la première bracha, rappelez-vous. Hein. S'il a fini d'allumer les bougies, il peut plus dire la adlik, ner Hanouka, fini. Mais il peut toujours rattraper Shassanissim ou She'Achrianu dans le premier jour. Dans ce cas-là, il va demander à quelqu'un d'autre, il n'a pas fait, ou il va écouter, ou sinon il va attendre le lendemain. Si quelqu'un il s'est trempé des bougies, d'accord, il a mis 5 à la place de 6, etc. et tout, bon, il va rattraper le lendemain, mais il n'y a pas à récupérer. Hein. Il a mis le deuxième jour, il a mis 1. Je sais pas qu'il va mettre le lendemain 3 pour rattraper. Attends, là les gens ils vont se tourner, ils vont dire attends, de lumière. Attention, il faut penser aussi à tout le monde. Bien les allumer. Rappelez-vous, une ségoula en plus hein, pour les yeux. La Gemara elle raconte ça, c'est Shabbat, page 113, je crois 112, que chacun qui marche, qui fait du sport, vous vous rappelez de Sparta, le sport ou les marches trop rapides, et on est dans une génération de stress, on lève de la vue 1,500 de la vue. Et si on veut rattraper notre vue, une de ces goulottes, c'est aussi regarder les lumières de Hanouka. Donc comme ça, vous savez que c'est très bien aussi pour les yeux, pas seulement pour les enfants et tout, comme on a dit tout à l'heure. Si quelqu'un il va allumer, il va sortir tout de suite de la maison, il ne fait pas de bracha. Hein. N'oubliez pas, cette demi-heure est sacrée. Cette demi-heure devant la bougie. Si quelqu'un l'allume et il sort tout de suite, il ne fait pas de bracha. Parce que la mitzvah, elle est le minimum, cette demi-heure-là. Sauf si dans son esprit, il voulait rester, mais il avait une urgence à sortir, donc il a bien fait la bracha. Mais s'il sait depuis le départ, j'allume, je pars, je ne fais pas de bracha. Hein. Ou tu pars, tu vas faire là-bas, la bracha, tranquillement. On termine, il nous reste 2 minutes et on est à la fin, bravo. Grande ségoula aussi avec l'huile qui reste, les mèches qui restent. Ça, si tu veux, après on va parler. Ségoula, Rabbi Haim Falaji parle beaucoup il y a pour le cœur, il y a pour garder l'huile pour les mal de tête, mal de dos, etc. Donc, tant que ça rentre dans les 44 minutes, parce qu'il nous reste 3, alors sachez qu'il y a des grandes ségoulottes. Je termine Shabbat, parce que ce sera ce Shabbat de Hanouka. Qu'est-ce qu'on allume d'abord? Hanouka, avant de faire entrer Shabbat. Dans ce cas-là, on va rajouter de l'huile bien plus qu'une demi-heure. On va calculer que ça va rester minimum être allumé une demi-heure après la sortie d'étoile. Donc chacun calcule. Ça c'était pour Shabbat. L'allumage des bougies dans les synagogues, si ils le font partout, c'est très bien. Dans ce cas-là, ça se fait entre Mincha et Arvit. Même avant la sortie d'étoile, hein, on peut allumer dans certains cas, qu'on va voir tout de suite après qu'on a fini, pour certains qui veulent savoir. À la synagogue, on
on la mettait où? Dans le côté sud, avec une préférence comme à Beth Amikdash où la menorah était dans le côté sud. Chers amis, le rabbi, je termine avec ça, voilà, on est 44, c'est très beau. N'oubliez pas, le but de Hanouka, on avait parlé de ça dans la lacha d'il y a 3-4 jours. Il a touché 4 points à faire absolument. Donc s'investir dans l'huile cette année, l'huile d'olive, rajouter dans ça. Rajouter même dans l'argent qu'on a l'habitude de donner à les enfants. Zmer Hanouka, d'où vient ces coutumes-là? Pour les faire aimer à les enfants la Torah. Va étudier, regarde, c'est grâce à ça qu'on tient toujours la route. Parce que les Grecs, les matchs de football, et la télé, la mode est toujours là. Donc attirer les enfants avec de l'argent vers les mitzvot. 3. Rajouter beaucoup dans la joie. Il y a des événements tous les soirs. Ce sera ici à Natania, là, juste en bas du centre Hachi. Tous les soirs, il y a allumage de bougies avec musique, etc. et tout. 4. Rajouter aussi dans la Torah, dans la lumière, prendre des bonnes décisions dans notre vie plus tard. Ça, c'est des points importants. Donc, rappelez-vous que chaque fois qu'il y a un événement, c'est bien de participer un petit peu. Et n'oubliez pas l'argent pour les enfants. Je termine avec le beignet. On avait dit ça ce matin. C'est tout, hein. Il nous reste le beignet. Non, avant, il nous reste les prières. N'oubliez pas de rajouter Balanissim dans toutes les prières. Dans tout Birkat Amazon, remerciez Hachem sur ces miracles-là. Et on rajoute aussi tous les matins le Hallel. On a le Hallel complet. Avec Bracha, pendant tous les jours de Hanouka. On a Sefer Torah. On lit la lecture de Nessim, de tous les jours qu'ils ont emmené leurs cadeaux à l'époque de l'inauguration du temple, qui était dans la même période. Ça se terminait à être construit le 25 qui se lève, quand on est sorti d'Égypte. Et en général, selon le livre, on a tout classé. Il reste à terminer en beauté. Rappelez-vous pourquoi on mange des beignets à Hanouka. Alors j'ai découvert ça cette année, j'ai trouvé ça tellement beau, parce qu'ils ont calculé que l'huile qu'il y a dans un beignet, on peut allumer avec 44 bougies de Hanouka. Hanouka Sameach, bravo à tous d'être là pendant ces 45 minutes avec le shamash, hein, voilà, en plus. Et rappelez-vous, cette année, voilà le message le plus principal de cours. Hein. On s'investit plus que les autres années, on profite de ces demi-heures là qui viennent tous les soirs à partir de demain. On a vu, on connaît l'heure, on connaît la Hanoukia, on connaît l'huile, on se rappelait de l'histoire, on est remonté à 2000 ans en arrière. On a vu qu'on était classe, Alexander à l'époque. Même lui, il écoutait, il a pris exemple des Juifs. Mais après, au fur et à mesure, les Grecs et les Romains, ils ont pu tellement nous mettre la mode et la télé, le cinéma et tout, que voilà, on a l'occasion de se rattraper, je veux dire comme ça. Pendant ces 8 jours-là, pendant ces demi-heures, on a la possibilité de rêver. De rêver, je veux dire visionner, espérer les enfants dans le chemin de la Torah. Oui, je m'investis dans des choses qui vont rester, qui seront valables, qui vont améliorer notre vie. Si je peux terminer avec cette phrase, l'actualité en ce moment change tout le temps. Chaque heure, tu écoutes les informations, c'est nouveau. Hop, Matanta, Manhattan, hop, Jérusalem, capitale d'Israël. Ce qui veut dire, l'actualité change tous les heures, mais ça ne change rien dans notre